Bienvenue à la rubrique Jeudi. C'est une joie pour moi de vous retrouver encore ce matin et nous sommes donc à notre dernier lundi du mois de mai, donc à notre dernière séance sur le thème de la sainteté féminine. Alors le thème de ce matin, c'est de connaître les avantages du choix de marcher dans la sainteté. Sinon, si je décide de marcher dans la sainteté, quels sont les avantages? Qu'est-ce que j'y gagne en fait? Alors nous disons donc ce matin que le fait de décider, sinon prendre cette résolution de marcher dans la sainteté est pour nous une manière d'activer en quelque sorte la faveur de Dieu sur notre vie, sinon d'attirer le regard favorable de Dieu sur notre vie. Marcher dans la sainteté va favoriser pour toi donc une meilleure relation avec Dieu. Oui, le fait que tu décides, sinon que tu fais le choix de marcher dans la sainteté, va t'attirer cette faveur-là d'avoir une relation d'intimité parfaite avec le Seigneur. De sorte que tu es dans cette intimité-là où Dieu se révèle entier à toi, où il ne se cache plus à toi. Comme ce fut le cas de Moïse qui est arrivé dans cette dimension où Dieu lui-même a témoigné que c'était son ami en fait. Son ami avec qui il échangeait et avec qui il parlait face à face. Pourquoi nous ne voulons pas donc aspirer à cette dimension? Et je pense que atteindre cette dimension passe forcément par un chemin, sinon un parcours de sainteté. Oui, marcher dans la sainteté, sinon faire le choix de la sainteté va t'attirer dans une relation d'intimité avec Dieu, où Dieu te révèle son cœur, où il te révèle vraiment ce qu'il est dans ses profondeurs. Faire le choix donc de marcher dans la sainteté fera donc de toi un vase d'honneur. On peut le lire dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 2, à partir du verset 20. D'essayer de marcher dans la sainteté sera une manière pour toi d'exprimer ton désir de te laisser briser. Serait une manière pour toi d'exprimer ton désir de renoncer à toi, afin que le maître, sinon le potier par excellence, le potier divin, puisse te façonner, puisse faire de toi un vase d'honneur. Fais donc le choix de marcher dans la sainteté, te permettra donc d'atteindre ce niveau d'être un vase d'honneur. Non pas un vase de bois, non pas un vase de terre, ou un vase, je ne sais pas, mais un vase d'honneur. Là où Dieu lui-même reconnaît ton utilité, parce que tu es utile au maître. Un vase d'honneur là où Dieu reconnaît que vraiment mon enfant là, il s'est mis à part, ou bien ma fille s'est mise vraiment à part pour moi. Donc je vais l'utiliser pour des œuvres meilleures. Un autre avantage que nous pouvons citer aussi, c'est que choisir de marcher dans la sainteté te donne d'accéder donc à une certaine dimension, sinon à une certaine onction supérieure, je vais dire, à une certaine distinction. Marcher dans la sainteté va te permettre d'accéder donc à une position de choix préférentiel de Dieu. On peut voir cet exemple avec Daniel et ses compagnons. Et Daniel et ses amis ont donc décidé de ne pas se souiller avec les mets du roi. Et vous savez quoi? C'est exactement ces personnes-là que le roi a choisi. Il y a comme une grâce, il y a comme une faveur de Dieu sur toi, de sorte que si on doit à cette dimension, et je pense que atteindre cette dimension passe forcément par un chemin, sinon un parcours de sainteté. Oui, marcher dans la sainteté, sinon faire le choix de la sainteté va t'attirer dans cette relation d'intimité avec Dieu, où Dieu te révèle son cœur, où il te révèle vraiment ce qu'il est dans ses profondeurs. Faire le choix donc de marcher dans la sainteté fera donc de toi un vase d'honneur. On peut le lire dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 2, à partir du verset 20. D'essayer de marcher dans la sainteté sera une manière pour toi d'exprimer ton désir de te laisser briser. Serait une manière pour toi d'exprimer ton désir de renoncer à toi, afin que le maître, sinon le potier par excellence, le potier divin, puisse te façonner, puisse faire de toi un vase d'honneur. Fais donc le choix de marcher dans la sainteté, te permettra donc d'atteindre ce niveau d'être un vase d'honneur. Non pas un vase de bois, non pas un vase de terre, ou un vase, je ne sais pas, mais un vase d'honneur. Là où Dieu lui-même reconnaît ton utilité, parce que tu es utile au maître. Un vase d'honneur là où Dieu reconnaît que vraiment mon enfant là, il s'est mis à part, ou bien ma fille s'est mise vraiment à part pour moi. Donc je vais l'utiliser pour des œuvres meilleures. Un autre avantage que nous pouvons citer aussi, c'est que choisir de marcher dans la sainteté te donne d'accéder donc à une certaine dimension, sinon à une certaine fonction supérieure, je vais dire, à une certaine distinction. Marcher dans la sainteté va te permettre d'accéder donc à une position de choix préférentiel de Dieu. On peut voir cet exemple avec Daniel et ses compagnons. Et Daniel
rubrique Dieu dit. C'est une joie pour moi de vous retrouver encore ce matin. Et nous sommes donc à notre dernier lundi du mois de mai, donc à notre dernière séance sur le thème de la sainteté féminine. Alors le thème de ce matin, c'est de connaître les avantages du choix de marcher dans la sainteté. Sinon, si je décide de marcher dans la sainteté, quels sont les avantages? Qu'est-ce que j'y gagne en fait? Alors nous disons donc ce matin que le fait de décider, sinon prendre cette résolution de marcher dans la sainteté est pour nous une manière d'activer en quelque sorte la faveur de Dieu sur notre vie, sinon d'attirer le regard favorable de Dieu sur notre vie. Marcher dans la sainteté va favoriser pour toi donc une meilleure relation avec Dieu. Oui, le fait que tu décides, sinon que tu fais le choix de marcher dans la sainteté, va t'attirer cette faveur-là d'avoir une relation d'intimité parfaite avec le Seigneur. De sorte que tu es dans cette intimité-là où Dieu se révèle entier à toi, où il ne se cache plus à toi, comme ce fut le cas de Moïse qui est arrivé dans cette dimension où Dieu lui-même a témoigné que c'était son ami en fait, son ami avec qui il échangeait et avec qui il parlait face à face. Pourquoi nous ne voulons pas donc aspirer à cette dimension? Et je pense que atteindre cette dimension passe forcément par un chemin, sinon un parcours de sainteté. Oui, marcher dans la sainteté, sinon faire le choix de la sainteté va t'attirer dans cette relation d'intimité avec Dieu, où Dieu te révèle son cœur, où il te révèle vraiment ce qu'il est dans ses profondeurs. Faire le choix donc de marcher dans la sainteté fera donc de toi un vase d'honneur. On peut le lire dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 2, à partir du verset 20. D'essayer de marcher dans la sainteté sera une manière pour toi d'exprimer ton désir de te laisser briser. Sera une manière pour toi d'exprimer ton désir de renoncer à toi, afin que le maître, sinon le potier par excellence, le potier divin, puisse te façonner, puisse faire de toi un vase d'honneur. Fais donc le choix de marcher dans la sainteté, te permettra donc d'atteindre ce niveau d'être un vase d'honneur. Non pas un vase de bois, non pas un vase de terre, ou un vase, je sais pas, mais un vase d'honneur. Là où Dieu lui-même reconnaît ton utilité, parce que tu es utile pour naître. Un vase d'honneur là où Dieu reconnaît que vraiment mon enfant là, il s'est mis à part, ou bien ma fille s'est mise vraiment à part pour moi. Donc je vais l'utiliser pour des œuvres meilleures. Un autre avantage que nous pouvons citer aussi, c'est que choisir de marcher dans la sainteté te donne d'accéder donc à une certaine dimension, à une certaine fonction supérieure, à une certaine distinction. Marcher dans la sainteté va te permettre d'accéder donc à une position de choix préférentiel au mieux. On peut voir cet exemple avec Daniel et ses compagnons. Et Daniel et ses amis ont donc décidé de ne pas se souiller avec le maître du roi. Et vous savez quoi? C'est exactement ces personnes-là que le roi a choisi. Il y a comme une grâce, il y a une faveur de Dieu sur toi, de sorte que si on doit choisir, c'est toi qu'on choisira. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Et quand on craint l'Éternel, on est forcément appelé, sinon on est sûrement appelé à marcher dans la sainteté. Alors tu seras loué. Tu es digne d'être loué si tu marches dans la sainteté. La plus grande des récompenses même, c'est seulement le fait de savoir que parce que j'ai décidé de marcher dans la sainteté, je fais la joie du Père en fait. Parce que j'ai décidé de marcher dans la sainteté, Dieu prend plaisir en moi. Il n'y a rien de plus merveilleux que cela de savoir que ton Dieu prend plaisir, juste plaisir en toi. Juste plaisir en toi. Et la grande couronne qu'il réserve pour toi, je ne peux pas l'imaginer. Mais quand tu marches dans la sainteté, en fait, il y a un truc que tu as, non, que les autres n'ont pas. Il y a un truc qui attire la faveur de Dieu sur ta vie, en fait. Il y a un truc qui te distingue parmi tant d'autres. Il y a un truc qui te rend spécial, il y a un truc qui te rend femme, qui te rend, je veux dire, tellement en paix avec toi-même et aussi en paix avec Dieu. La bénédiction qui s'attache donc à ce choix de sainteté te suivra et les promesses de Dieu s'accompliront. On voit cet exemple avec Daniel et ses compagnons. Et Daniel et ses amis ont donc décidé de ne pas se souiller avec le maître du roi. Et vous savez quoi? C'est exactement ces personnes-là que le roi a choisi. Il y a comme une grâce, il y a une faveur de Dieu sur toi, de sorte que si on doit choisir, c'est toi qu'on choisira.
La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Et quand on craint l'Éternel, on est forcément appelé, sinon on est sûrement appelé à marcher dans la sainteté. Alors tu seras loué. Tu es digne d'être loué si tu marches dans la sainteté. La plus grande des récompenses même, c'est simplement le fait de savoir que parce que j'ai décidé de marcher dans la sainteté, je fais la joie du Père en fait. Parce que j'ai décidé de marcher dans la sainteté, Dieu prend plaisir en moi. Il n'y a rien de plus merveilleux que cela de savoir que ton Dieu prend plaisir, juste plaisir en toi. Juste plaisir en toi. Et la grande couronne qu'il réserve pour toi, je ne peux pas l'imaginer. Mais quand tu marches dans la sainteté, en fait, il y a un truc que tu as, mais que les autres n'ont pas. Il y a un truc qui attire la faveur de Dieu sur ta vie, en fait. Il y a un truc qui te distingue parmi tant d'autres. Il y a un truc qui te rend spécial, il y a un truc qui te rend femme, qui te rend, je veux dire, tellement en paix avec toi-même et aussi en paix avec Dieu. La bénédiction qui s'attache donc à ce choix de sainteté te suivra et les promesses de Dieu s'accompliront.